oh, mon fils quand même, il a bon goût. Et je pense que Denzel, il va un petit peu là où le vent le mène. Bon. Ah, comme disait le poète Angelo Branduardi. Angelo Branduardi. Voilà, pour terminer là. Angelo Branduardi. Ah oui. Donc, toujours est-il que Denzel, il n'a pas l'air trop exigeant. La demoiselle. Oui. La demoiselle. Toujours. Il avait une chouette coiffure. On le passera. On va le passer. Il était coiffé comme l'oiseau Woodstock dans les Peanuts. Oui. Il est coiffé un peu comme Michel Berger qui serait passé qui aurait été foudroyé par un éclair. Ou comme ce gros monsieur qui joue du piano tout le temps à la télévision et qu'on se doit toujours de saluer comme étant l'accompagnateur des plus grands. Vous voyez cette espèce Jean Schultes. Non, c'est un gros monsieur, il est toujours au piano, et il est coiffé comme le professeur Hermelin. Vous savez qui? Professeur Hermelin, qui est le scientifique de Ricochet. Oui. De Feu Tibet, qu'on salue. Là, au paradis des dessinateurs. Donc, j'ai oublié que... Yvan Cassard, ça ne vous dit rien, ce gros monsieur? Oui. Qui est d'ailleurs le directeur musical de Mylène Farmer. Et qui est le sosie des slash, de double slash. Oui, c'est un sosie des double slash, exactement. Double slash de notre ami Jean-Luc Fonck. Yvan Cassard. Et alors, il doit être aussi un peu vaudou, parce que dès qu'il est sur un plateau de télévision, tout le monde se croit obligé de le présenter. Ah oui. Genre, et avec nous, une sommité, Yvan Cassard. C'est ça. Je me demande si Angelo Branduardi n'a pas aussi un peu une coiffure comme Sébastien Follin. Vous voyez, le type qui présentait la météo sur TF1. Non, plus Yvan Cassard. Moi, je suis fan de Yvan Cassard. Oh. Lui, il va pas se faire coiffer. Oh là là. Il ne va pas se faire coiffer chez R. Léonard, lui. C'est pas de la grotte. Oh là là. Est-ce qu'on a un Branduardi où il n'y a rien? Je pense que lui, il va se faire coiffer chez un vétérinaire, carrément. Hein. Est-ce qu'on a un Branduardi? Il arrive? Ouais, c'est comme le Brian May de Queen. Oui, il y a des animaux à l'intérieur, hein. Il y a tout un écosystème qui fonctionne. Oui. Une émission où on passe à la fois du Dario Moreno et Angelo Branduardi. Angelo Branduardi. Ah, la foire de l'Est. Vous ne croyez pas qu'il pourrait faire un comeback fulgurant? Si. Fulgurant, hein? Si. Moi, je suis certain. Avec... Et en première partie, on met Henri Dess, et en deuxième partie, on met Branduardi. N'obligez pas à dire des trucs que je vais regretter. Et on termine avec Marie-Paul Bell. Je crois que s'il revenait avec un album concept sur Jésus, ça... Ah ouais. Bien. La fille a la lettre. Il raconte qu'à la foire de l'Est, il en a un enfant son père maintenant, lui avait acheté une petite taupe. Ah oui. Ah oui. Un gâteau. Il doit avoir au moins l'âge de Lance Stivell. Il doit avoir 117 ans maintenant. Bon. Il va être coupé par la pub. Vous imaginez? On lui aurait dit ça il y a 20 ans, Angelo, tu vas être coupé par la pub, il n'aurait pas cru. Déjà, le concept de pub ne devait pas rentrer. Comment est possible il est? Le concept de pub ne devait pas traverser son épaisse coiffure et arriver jusqu'au cuir chevelu et pénétrer argent. Impossible. Rentabilité. Que nenni. Non. Oh. Jusqu'à 19h. 5h. Avec Rudy Léonet et Hugues Daillet. Et une pléiade de vedettes. Et un email d'Angelo Branduardi qui nous signale qu'il jouera bientôt au Temps des Cerises à Floref. Ah. Mais non, Angelo s'appelle l'Esperanza maintenant. Oui, c'est vrai. C'est comme ça que ça s'appelle maintenant. Et on ne dit plus petite musique avec de la flûte, on dit musique du monde. Mais oui. Enfin, il faut s'adapter. Angelo. C'est bientôt son anniversaire. Sacré troubadour. Oui, et le 12 février, donc très bientôt, il aura 60 ans pile poil. Seulement 60? Oui. Mais il paraissait déjà 60 quand il avait 12 ans. Donc il n'a pas changé. Non, il n'a pas bougé. Il n'a absolument pas bougé. Bon alors, des nombreux internautes nous ont demandé, et alors ce baltringue de la gaffe, quand c'est-il que ça sort? À mon avis, il faudra attendre un festival. Un festival du film maudit, du film interdit, du film jamais montré.
Parce que je ne je suis en pense train pas de me qu'il faire arrivera. je suis en train de me faire engueuler parce que on dit que topo c'est une souris, c'est pas une taupe, parce que topolino c'est Mickey en italien. Mais moi je me référais à la traduction littérale française. À la traduction de de Étienne Rodagil qui traduisait à l'époque. Ah oui, lui. Et lui, du topo, une petite taupe. Voilà. Topo, taupe. Voilà. Une petite taupe. À la foire de l'Est, une taupe, mon père m'avait acheté. Ah, donc c'est une petite souris. Oui. En plus, on ne parle pas comme ça. On dit mon père m'avait acheté une taupe à la foire de l'Est. On ne dit pas à la foire de l'Est une petite taupe, mon père m'avait acheté. Ça dépend si c'est Yoda qui parle. Oui, c'est vrai, c'est juste encore.